Je reconnais maintenant la députée de Sherbrooke. La parole est à vous. On l'écoute. Merci, Madame la Présidente. Hier, la Coalition pour la dignité des aînés a tenu son sommet sur le maintien à domicile et dans leurs premières recommandations, il y a 2 demandes très précises. Qu'on reconnaisse le droit à des soins à domicile et qu'on reconnaisse le droit à un logement abordable et adapté. Évidemment, parce que pour avoir des soins à domicile, ça prend un domicile. Je sais que la ministre des Aînés était présente au sommet. Je sais qu'elle travaille sur la question des soins, mais ce que j'aimerais savoir, c'est si elle travaille aussi sur les autres demandes des aînés. Ce que les aînés demandent, c'est pas plus de RPA ou de maison des aînés, c'est de pouvoir vieillir aussi longtemps que possible dans leur milieu de vie. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est justement le contraire. Les aînés subissent de plein fouet la crise des évictions. Ils sont obligés de se déraciner de leur quartier et avec toutes les conséquences qu'on connaît sur leur santé physique, leur santé mentale, leur précarité financière. Qu'est-ce que la ministre des Aînés fait en ce moment pour s'assurer qu'on va avoir assez de logements adaptés et abordables pour répondre aux besoins du vieillissement de la population? La réponse de la ministre responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, effectivement, j'ai eu l'occasion hier de participer à cet événement et j'ai bien pris en compte les recommandations là, qui sont sorties des différentes discussions. D'ailleurs, ce matin, j'étais à une autre conférence. C'est le printemps actuellement. C'est la saison des colloques et des congrès et ça donne bien parce qu'il y a plusieurs événements en lien avec le vieillissement de la population. Donc, plusieurs partenaires sont mobilisés, puis effectivement, tous reconnaissent l'importance de miser sur les services de soutien à domicile. Les gens veulent demeurer à la maison le plus longtemps possible dans leur milieu de vie, en autant qu'ils ont des services et des soins. Et on travaille donc actuellement, de mon côté, vous l'avez vu, j'ai fait l'annonce concernant les CLSC, annonçant que les CLSC deviendraient la porte d'entrée. C'est aussi ça, les services de soutien à domicile. Avant d'y avoir accès, il faut toujours bien savoir à quelle porte aller frapper pour obtenir les informations. Cette annonce a été très, très bien accueillie. On continue, Madame la Présidente, avec nos projets de gériatrie sociale, avec nos entreprises d'économie sociale en soutien à domicile et en travaux domestiques. J'aurai l'occasion de revenir à la complémentaire. Première complémentaire. Pas de réponse sur les besoins de logements adaptés et abordables. Je vais m'essayer sur un autre thème. Les aînés ont aussi demandé des options de mobilité accessibles parce que la capacité de se déplacer, c'est essentiel au maintien de l'autonomie. En ce moment, les aînés ont de la misère à avoir accès à des services de transport en commun, en particulier en dehors des grands centres. Et là où il y en a, des services bien, sont à risque d'être réduits. Qu'est-ce que la ministre des Aînés fait actuellement pour s'assurer que les aînés ont accès à des options de mobilité qui leur permettent de rester dans leur milieu de vie le plus longtemps possible? La réponse de la ministre. La Présidente, j'apprécie cette question parce qu'effectivement, on est en train de travailler actuellement sur une politique gouvernementale 2024-2029 pour faire en sorte qu'au Québec, nous puissions tout mettre en œuvre afin d'assurer un vieillissement actif et de qualité à l'ensemble des aînés. On le sait, on est dans une population qui vieillit extrêmement rapidement. Actuellement, 1,8 million de Québécois, Québécoises. J'aurai l'occasion d'ici quelques semaines de faire le lancement de cette politique gouvernementale. Et pour répondre précisément à votre question, il y aura un axe transport, bien sûr, parce que le vieillissement de la population, ce n'est pas seulement les CLSC, ce sont les transports, ce sont le revenu, ce sont les loisirs, ce sont les municipalités amies des aînés, donc plusieurs ministères. Et je vous rappelle que vous adressez directement à la présidence. Deuxième complémentaire. Contente de l'entendre, bien hâte d'avoir des nouvelles sur le transport. Hier, les aînés ont aussi demandé que les CLSC soient ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La ministre, elle a dit qu'elle voulait redonner ses lettres de noblesse aux CLSC et qu'on y trouve des répertoires de services. Mais c'est bien de vouloir faire des CLSC des portes d'entrée pour se connaître les ressources. Moi, j'ai compris qu'elle allait commencer par en choisir 10. J'aimerais savoir si elle est prête à tester le concept des CLSC 24/7. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je vais examiner naturellement l'ensemble des recommandations des partenaires. Vous savez, j'ai même annoncé vendredi dernier que les CLSC allaient redevenir la porte d'entrée pour les aînés au Québec. C'est très important et ça a été très bien accueilli de la part des partenaires et des aînés eux-mêmes. Maintenant, sur la question de l'ouverture des CLSC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est mal connaître la vision des CLSC. Les CLSC sont là
pour l'organisation des services de proximité dans une communauté. Dans le mot CLSC, il y a le C pour le volet communautaire. Donc, ce ne sont pas des services d'urgence. Ce ne sont pas des services d'urgence 24/7. Il y a d'autres mesures. En question